Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans ce court atelier pendant 10 minutes pendant lequel on va apprendre à modéliser toujours en low polygone un personnage que vous voyez ici en train de marcher, un petit squelette avec à peu près 260-270 faces. On va voir à peu près à combien on va s'arrêter. Et la technique que je vais vous montrer aujourd'hui, sans que c'est encore avec la modification du box modeling, la modélisation d'objets de base de Blender avec la boîte, avec le cube, et on va ajouter du modifieur de modification de subdivision de surface, et on va voir comment on peut faire pour avoir donc ce low poly assez rapidement. Allez, donc je vais ouvrir un blend. Alors déjà je peux vous montrer celui que je viens de réaliser pour voir à peu près combien de temps on va prendre ensemble. Voilà, c'est ce que va donner à peu près le low poly. Vous voyez qu'une fois texturé, quand même, il est beaucoup plus joli. J'aurais pu rester dessus. Voilà, une fois, je vais enlever la texture simplement. Voilà, une fois qu'on aura texturé, quand même, on a quelque chose d'assez sympa. Et avec les yeux qui brillent, parce que j'ai mis un petit peu de émission sur les yeux. Voilà, alors c'est parti. Donc, pour environ, bon, allez, 10 minutes max. Alors, ceux qui ne sont pas abonnés, eh bien, prenez le temps de cliquer sur le petit bouton pour vous abonner. Prenez le temps aussi de cliquer sur la cloche pour être prévenu en cas pour le prochain atelier. Donc le prochain atelier, ce sera sur le partie texturing. Donc là, ce que je vais faire, je vais juste isoler le cube avec la touche slash au-dessus du 8. Ou alors vous l'avez exactement à côté du point virgule en bas, la touche slash. Ok, donc je vais afficher mes raccourcis clavier qui vont s'afficher sur la gauche ici. Et c'est parti. Donc là, je prends le cube, je rentre en mode édition. Je fais un S. Je vais commencer par la partie de la colonne vertébrale. Donc je vais la positionner à peu près là. Et on va voir en passant par les touches 1, 2 ou 3 ici, pour aller rapidement dans les modes de sélection par vertex, edge ou face. Comme ça, on va voir comment on peut switcher rapidement d'un mode à l'autre avec une main sur les touches 1, 2, 3 et l'autre sur la souris. Alors, on va commencer ici. Donc, je vais faire GZ. On va faire S dans le sens Shift Z. Comme ça, on agrandit ça. Je vais faire un ES comme ça. G dans les Y. Et là, je vais faire remonter E, la colonne. E comme ça, puis je fais S dans les X. Extrusion encore. Voilà. Je fais une extrusion comme ça. Je valide. Clic droit. S sur les X. Je fais une petite extrusion. Un resize S comme ça. Même un petit GZ. Voilà. Et là, je vais faire la partie du cou. E. Je m'arrête là à peu près. Je fais la partie de la tête. E, S. Alors je fais une grande tête. C'est un petit peu une caricature. Hein. Un petit peu moins. E. Voilà. Maintenant, je sors du mode édition. Je suis en mode objet avec la touche slash tabulation aller-retour là. Les deux petites flèches. Et je vais aller ici ajouter le modificateur subdivision de surface. Donc je me retrouve avec ça. Vous voyez que la tête a bien réduit. Et on va faire CTRL A ici pour appliquer le modifieur. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous vous retrouvez avec un mesh donc un peu plus maillé, donc plus de maillage. On va supprimer quelques parties, quelques loops ici. Je fais CTRL-clic en mode, j'appuie sur la touche 2 pour passer en mode sélection par edge. Je fais
je clique à l'extérieur ou sur, un vertex ou un edge là que je veux garder. Je fais Alt-clic ici. Et je fais X pour supprimer l'edge loop. Je vais faire la même chose ici. Edge loop. Voilà, comme ça j'ai allégé un petit peu cette partie-là. J'ai pas besoin de autant de maillage. Je mets sur le côté. Je vais faire R déjà pour faire une petite rotation de cette partie. Je fais GG ici pour le faire glisser. Voilà. Et je peux déjà activer ici le miroir. Donc je vais sur le panneau ici. Edit, Auto Mirror. Et je clique sur Auto Mirror. Si vous n'avez pas l'Auto Mirror activé, eh bien il suffit d'aller dans votre panneau des préférences, aux add-ons. Et dans les add-ons, hop, vous tapez Mirror, Mir, puis vous avez déjà Auto Mirror ici qui arrive. Mesh Tool aussi. Vous les activez tous les deux. Je reviens sur ma vue 3D. Donc maintenant, on va prendre toute cette partie-là, je vais la garder pour le dos. Je vais faire Alt-clic ici, je vais enlever un petit peu ici, X, cet edge loop. Je fais Alt-clic ici, G, je déplace, G, ou S, pardon, G, je déplace vers le centre, comme ça. Je vais prendre toutes ces arêtes et je fais un G dans le sens des Y ici pour l'emmener en avant, comme ça. Alors, cette boucle-là, pareil, je vais l'enlever, X, edge loop. Là, je suis sur vraiment du low polygone. Hein. Là, je fais un G dans les Z. Hop, GZ, pardon. Et là, je vais commencer. Je vais le laisser fin comme ça. Je vais commencer ici à tirer un petit peu ce qui va être l'omoplate. Voilà. Ok. Comme ça. Peut-être pas assez loin toute cette partie-là. J'appuie sur la touche 3 pour sélectionner plus rapidement donc les faces. Je vais tirer comme ça. Voilà. Voilà, il y a plus de forme, c'est plus sympa. Donc là maintenant, est-ce qu'il y a encore des edge loops que je peux effacer? Oui, alors vous ferez, si vous avez envie de réduire encore je vous laisse réduire encore le nombre de faces. Moi je pense que là c'est pas mal. Et on va commencer, donc on peut tirer aussi ici en mode sélection par face ou touche 3. Je peux tirer un petit peu, voilà, la partie arrière. Et on tire un petit peu sur les faces pour donner la forme du bassin. Voilà, comme ça c'est pas mal par exemple. Et là, on va commencer à faire les bras. Donc les bras, ils commencent ici. Je fais Shift S, curseur vers sélection. Je pourrais faire un Shift D aussi pour dupliquer cette face. S. Je peux faire une G dans le sens XX comme ça. Et je fais S, X, 0. Comme ça l'aplatit bien dans la vue de face. Comme ça, j'ai mon plan là, comme ça. Donc là, hop, je le rentre à l'intérieur. Je fais une extrusion. Donc je vais regarder en face comme ça. Ok, alors c'est pas très droit, donc je vais le mettre bien bien rectangulaire ou bien carré. Hein. Voilà. Là, je reprends cette face là et je fais E, S. Je peux déplacer un petit peu. E, S. Et puis E pour faire la main. Donc pour la main, je fais une extrusion ici. Je fais S dans les Z. S dans les Y. Comme ça. Et puis G dans les X. Comme ça, juste pour avoir la longueur de la partie de la main. Je fais CTRL R ici.
je vais prendre cette petite partie-là, je vais en faire le doigt. Donc je me mets dessus avec la touche point, je fais une extrusion. Dans la vue de dessus, je fais une petite rotation comme ça. Je prends cette face-là, je remets sur la vue de dessus. J'appuie sur la touche N pour enlever tout ça qui me sert pas. Je vais enlever ça aussi qui me sert pas. Là, je fais une extrusion S. Voilà. Ok. Donc là, après, on peut tirer un petit peu sur les faces comme ça si on a envie de, voilà, d'avoir la forme des os un peu différente. Et on va faire la même chose ici en bas. Donc je me mets là, Shift S. Hop, pardon, j'ai fait Shift D là. X. Face. Alors, je me mets là, Shift S, je disais curseur vers sélection. Et là, pour créer une nouvelle face, vu qu'elle touche ici, je vais enlever le miroir et le clipping, je veux dire, ici, le clipping et le merge. Je vais faire Shift D, ou alors je fais Shift D, voilà. Je fais S, G, Z. Je fais pareil que tout à l'heure, je fais un S dans les Z, comme ça je mets 0. Ça me l'a bien mis à 0. Je fais CTRL 7 pour retourner ma pièce. Et je vais remettre ça bien carré. Alors je pourrais appuyer sur le bouton ici que ça, dans les outils édition ici. Vous avez donc l'auto-mirror et les loop tools. Vous appuyez sur cercle, ça vous fait un petit carré comme ça. On n'a plus qu'à mettre une petite rotation pour le remettre dans la rotation qu'on veut, dans le sens qu'on veut. Donc là je fais GZ pour le rentrer un petit peu à l'intérieur. Je fais E pour faire les cuisses. E encore. S. E. S. Et puis E. Voilà, comme c'est une petite caricature, je vais lui laisser les jambes assez petites. Je fais E comme ça. Je vais sélectionner tout ça avec la Alt-clic en mode face. Et non, plutôt je vais prendre cette partie-là, excusez-moi, je fais E. Et là je mets sélection par Edge, je sélectionne cet Edge, on le réduit. GX, on va agrandir un petit peu cette partie-là. Ouais, moi j'aime bien comme ça. Après, si vous avez envie d'avoir des pieds plus grands, voilà, vous faites un peu différemment, il n'y a pas de souci. On va regarder à combien de faces on est là. Alors je vais ici dans le truc de visualisation, là, Viewport, Layer. On va cliquer sur Statistiques. On a 240 faces. Moi je trouve que c'est pas mal. Et on a une belle forme qui va nous permettre d'avoir un beau petit squelette. Alors ce que je vais faire, je pense que je suis pas arrivé à mes 10 minutes. Donc je vais modifier un petit peu la forme ici. Pour faire vue de face et vue de profil. Voilà. Un petit crâne un peu tête de mort, un peu plus sympa. Et voilà. Alors là, on pourrait rajouter, je pense que c'est ça qui rajoute des faces ici. Je peux faire E, S, ça. Et puis E, S. Voilà, pour avoir les os. Et j'ai 256 faces. Et c'est parfait. Moi, ça me va très très bien. Je vous donne rendez-vous tout de suite après, parce que je vais faire la suite du tuto en même temps pour la partie texturing à la souris. Allez, à tout de suite. Plein de petites astuces sur la partie texturing.